Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laotai Beauty. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la box du mois d'avril de chez Gloria, ex Beautiful Box. Alors elle est comme ceci, donc je peux vous dire que je regrette déjà de l'avoir prise ce mois-ci. En fait, en général, moi je fonctionne sur 4 box, donc j'en ai 3, donc j'ai des abonnements annuels pour 3 box et une que je choisis en fonction de celle des produits qui me plaisent pour le mois en cours. Donc voilà, en fait, j'ai oublié de suspendre la box de ce mois-ci, puisque j'avais vu en avant-première donc sur le site les produits qui allaient sortir, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour suspendre la box de ce mois-ci. Donc je l'ai reçue, donc je vais quand même vous faire l'unboxing, mais je peux déjà vous dire que je suis déçue et vraiment dégoûtée. Donc à l'intérieur de la box, forcément vous avez le petit fascicule qui s'accompagne donc de la box. Donc là ce mois-ci le thème est Wild and Free. Voilà, donc c'est très western, cowboy. Donc bon, du coup je vous ai sorti la tenue qui va avec, ou pas, hein. En fait c'est juste la tenue verte avec le petit nœud. Il me manque le petit chapeau, mais bon voilà. Moi en tout cas personnellement j'aime bien le thème, mais je suis déçue des produits qui sont dans la box. Donc petit rappel de cette box, donc elle coûte 16,90 € et on y trouve en général 5 produits full size, donc de format vente. Donc là on y découvre 4 produits au lieu de 5 déjà. Quand je regarde le contenu, elle me fait penser à la box du mois d'avril ou de mai de l'année dernière de chez Beautiful Box. En fait, j'avais commencé à m'inscrire à des box beauté l'année dernière pendant le confinement. Et donc là, je retrouve exactement la même promo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit bon pour des tirages photos de chez Cheers. Voilà, donc j'ai même encore l'application, j'ai encore même l'application sur mon portable. Bon, je suis très contente, hein, il y a 10 photos offertes, voilà, vous payez que les frais de port, donc bon, c'est déjà ça, mais il faut bien payer de toute façon le transporteur qui va vous les envoyer. Voilà, c'est le prix d'un timbre est un peu plus cher parce que c'est plus lourd le papier photo. Donc voilà, donc ça on va dire que c'est le premier produit. Mais quand on y découvre dans le petit dépliant, en fait ça n'y figure pas. Donc à la base c'était un bonus, mais bon, moi je vais le considérer comme un 5e produit. Alors premier produit qu'on y découvre, c'est ceci. C'est un flacon d'autobronzant. Donc c'est de la marque Bitan. Voilà, ici vous l'avez. Et c'est un auto-bronzant éclat progressif. Donc bon, ça peut être sympa. Moi perso, je n'utilise pas du tout d'auto-bronzant. Bon, ça sent pas mauvais, hein, c'est pas désagréable. Mais je pense que je vais le donner justement à ma belle-mère qui, elle, utilise régulièrement des autobronzants puisqu'elle a des problèmes de peau et elle ne peut plus du tout s'exposer au soleil. Donc voilà, du coup, je vais lui offrir et je pense qu'elle sera ravie. Donc il faut savoir que c'est un flacon de 100 ml et donc il coûte 14,99 €. Il est à base d'huile végétale. Donc voilà, moi je le trouve, il a l'air d'être bien, hein, puisqu'il donne la police, lumineuse et hydratée. Donc c'est quand même très bon pour les peaux. Ensuite, deuxième produit que j'attrape, donc il s'agit d'un tube, d'une crème pour les cheveux, donc de la marque Sacha Juan, je pense, ou Sacha Joanne. Ou Sacha Jouan, je ne sais pas, mais bon, si on devait le prendre en version espagnole, c'est Sacha Juan. Donc voilà, il fait quand même 125 ml, donc c'est un super tube. Donc il doit apporter du volume sur les cheveux. Donc je vais quand même regarder sur le petit dépliant ce qui nous dit de plus concernant ce produit. Donc c'est un tube qui coûte 25 € hein, quand même. Donc il s'agit donc d'un produit à appliquer après le shampoing sur cheveux humides. Et il faut laisser sécher naturellement par contre, ou à l'aide d'un sèche-cheveux quand même.
en gardant la tête en bas pour apporter du volume sur les racines. Mais forcément, donc même avec ou sans ce produit, pour apporter du volume, il suffit juste de mettre la tête en bas et sécher les cheveux et ça apporte du volume tout simplement. Bon là, ça, on va dire que ça va certainement décoller un peu les racines et apporter du volume. Donc écoutez, moi j'ai les cheveux aujourd'hui sont un peu plats, donc oui, pourquoi pas, mais moi j'aime pas trop avoir du volume sur les cheveux. Mais bon, pourquoi pas. On verra bien. C'est un soin qui apporte en tout cas de la brillance et de l'hydratation. Donc ça fera quand même du bien aux cheveux. Ah, c'est operculé. Je sais pas. Je vais peut-être me le garder au cas où si je fais un concours prochainement. Je vais voir. Je vous ferai de toute façon un point le mois prochain concernant ce produit. Alors ensuite, j'attrape un petit tube comme ça de la marque Gloria. Donc ça s'appelle Fifi. Et donc c'est pour dessiner les taches de rousseur. Donc il y a écrit taches de rousseur à dessiner. Voilà, donc moi, j'ai jamais fait de taches de rousseur sur ma peau. Je me suis jamais amusée à faire ça, sauf faire des grains de beauté quand j'étais petite. Voilà, je pense comme tout le monde. Mais là, je vois, donc là, c'est avec une pointe, une mine feutre, un peu comme un eyeliner. Donc on va tester. C'est un peu marronné. Ouais. C'est pas terrible. Bon, ça donne ça. Après, il faut estomper avec le doigt. Ça donne ça. Donc c'est vrai que ça donne un effet naturel. Donc pourquoi pas je m'amuserais au moins à en faire, mais bon, c'est pas du tout mon délire de faire des taches de rousseur sur ma peau, mais bon, c'est pas grave, hein. Ou sinon, à la limite, je sais pas si on a un bal masqué ou un truc comme ça, un thème où il faut changer un peu de look, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc voilà, on verra bien. Et pourquoi pas le mettre en eyeliner, mais bon, je pense pas que ça aille au niveau des yeux, ça doit être hyper sensible. Donc je vais quand même regarder combien ça coûte ce produit. Donc c'est un produit qui coûte 10 €. Donc c'est des pigments à effet naturel, quoi, du moins son actif. Et voilà, donc il est waterproof. Donc bon, bah écoutez, c'est rigolo. Mais bon, c'est sûr que c'est pas du tout le truc que j'aurais acheté pour mon make-up. Et dernier produit que j'attrape, donc il s'agit d'un crayon. Donc c'est un crayon qui est de la teinte marron, écrit eyeliner brand, donc c'est un eyeliner, voilà. Donc en fait c'est un crayon qui fait eyeliner. Il est très grand, donc j'ai dû enlever l'emballage, vous savez, le petit film plastique avec ma paire de ciseaux, parce que sinon vous abîmez votre manicure. Donc là, c'est un crayon à tailler. La mine, elle est quand même assez dure, mais bon, ça va, c'est quand même, ça reste bien facile alors à manier, donc ça a l'air d'aller. Par contre là, ça s'estompe, donc ça s'effiloche. Je vais le mettre là. Donc ouais, voilà, ça n'a pas l'air de tenir, hein. En fait, ça fixe pas du tout. Montrer les complètement estompé, là, et j'en ai sur le doigt. Donc c'est pas un super crayon. Et moi j'ai déjà un crayon liner que j'avais acheté chez Kiko qui est très bien et qui est vraiment waterproof pour le coup, et il tient très bien. Donc c'est un crayon de la marque Bank Beauty, j'ai oublié de le dire, hein. Et il coûte 15 €. Donc voilà, sa formulation waterproof garantie sans transfert ni bavure. Bah non,
C'est pas vraiment ça, ça tient pas du tout ses promesses. Donc je récapitule la box. Donc on a eu 4 produits plus le petit bonus pour le développement photo. Écoutez, moi dans les produits que j'ai reçus, je vais plutôt retenir le crayon. Après, le soin pour les cheveux à limite. Et les autres, non, je suis pas du tout fan. Mais je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir suspendu mon abonnement pour ce mois-ci. Et voilà, du coup, je me retrouve avec des produits qui sont full size, des produits à utiliser. Mais bon, là, je pense plus que ça va être offert que utilisé, mis à part le crayon. Voilà. Donc, un peu déçue. Surtout que l'année dernière, j'ai reçu quasiment la même chose, il me semble. Ce qui m'avait marqué, en tout cas, oui, c'était la petite offre pour Cheers, bon, qui est très bien, hein, puisque bon, moi, je fais beaucoup de photos. Et oui, j'ai les gènes asiatiques, donc je fais beaucoup de photos. Donc, ça me va très bien de développer quelques photos. Et puis, bon, en tout cas, on retrouve l'autobronzant, ça c'est sûr, je l'avais reçu l'année dernière. Et après, pour les taches de rousseur, non, j'avais pas, mais bon, c'est bien la première fois que j'ai ça dans une de mes box. Et d'ailleurs, c'est très risqué parce que bon, je pense pas que les personnes vont l'utiliser. Voilà, on verra bien. Donc, vous dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cet unboxing. Si vous avez commencé à utiliser des produits, par exemple le soin pour les cheveux, pour me dire ce qu'il en est, faites-moi un retour parce que avant que je l'ouvre en tout cas. Là maintenant, on va passer au récap de la box du mois de mars. Donc je vous fais désormais des nouvelles formules de vidéos. Donc on passe d'abord à l'unboxing et ensuite on passe au crash test des produits des box précédentes. Donc pour commencer, j'avais reçu, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais reçu un baume de nuit solide de la marque Balade en Provence. Donc c'était à base de beurre de cacao. Donc c'était pour mettre sur le visage la nuit en tant que baume ou masque, on va dire. Donc et c'était à base d'huile d'abricot aussi, hein. Donc écoutez, ils sont très bons, ça fond vraiment très vite sur le visage. Mais par contre, j'en ai mis partout sur ma tête d'oreiller, ça a dégouliné, c'était pas du tout agréable. C'était collant. Franchement, j'ai pas du tout apprécié ce produit. Donc oui, certainement, il hydrate et puisqu'il est très huileux. Mais franchement, non, je préférais utiliser ça sur les mains avant de me coucher pour bien hydrater les mains. Donc je pense que je vais plutôt faire ça pour les mains que pour le visage parce que j'aime pas du tout l'aspect que ça peut avoir après. C'est vraiment désagréable. En tout cas, vous avez l'impression de sointer de l'huile et c'est pas top, surtout pour votre linge de lit. Donc voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel, hein. Après, au niveau de l'idée, c'était sympa d'avoir un format solide au lieu d'avoir une crème ou un sérum. Mais en toute franchise, je préfère rester à l'huile sèche. Au moins, j'ai mes draps beaucoup plus propres. Et puis voilà, je me sens beaucoup plus propre. Ensuite, j'avais reçu ce concentré concentré calmant à la camomille, donc de Dr Renaud. Donc c'était un sérum qui faisait aussi un masque. Donc moi, je l'ai utilisé en sérum pour le matin, avant de mettre ma crème hydratante pour le visage. Et en fait, c'est très bien. Ça pénètre très vite, ça sèche donc vraiment en quelques secondes. J'ai pu appliquer tout de suite après ma crème hydratante pour le visage et ça donne une peau souple. Après, je suis pas fan de son parfum. Voilà, bon, après je ne l'ai pas appliqué encore en masque, mais s'il faut l'appliquer en masque, il faut vraiment mettre en couche épaisse parce que si moi j'en ai mis quand même des bonnes gouttes sur mes doigts pour le matin et finalement ça a bu très vite. Alors je ne sais pas si ma peau elle est sèche, mais ma peau a plutôt tendance mixte. Donc non, et je pense qu'il faut mettre en mode vraiment couche épaisse.
et après rincer ou du moins enlever l'excédent avec un mouchoir, un papier absorbant. Et donc après, je pense que vous avez une peau bien confortable, bien apaisée. Voilà, donc oui, je peux quand même recommander ce sérum. Ensuite, j'avais reçu un gel nettoyant pour visage de la marque Hugens. Donc c'était soi-disant au bois de rose, mais en fait c'est carrément à la lavande. Je ne sens aucune note de rose. C'est dommage parce que j'adore la rose, mais ça va parce que j'aime quand même l'odeur de la lavande. Alors par contre, moi je trouve que ça ne savonne pas, quoi. Du moins ça mousse pas beaucoup. Donc à moins de mettre un peu plus, parce que j'en avais mis une toute petite noisette, puisque voilà, normalement un gel nettoyant, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc j'ai fait une fois en petite noisette, et là ça n'avait pas du tout moussé, et j'avais l'impression de rien avoir mis d'ailleurs sur le visage. Du coup j'ai refait une seconde fois avec un peu plus de produit dans la paume et de ma main, et finalement ça a moussé, quoi. Du moins moussé, c'est vraiment en mode gel, et puis voilà quoi. Mais c'était bien, mais dans tous les cas moi je ne rachèterai pas ce produit là, parce que il y a d'autres produits nettoyants pour le visage qui sont beaucoup mieux, et on a l'impression d'être beaucoup plus propre après. Et ensuite on avait reçu un masque pour les cheveux, donc de la marque Iku ou Eco, hein, je ne sais pas comment on prononce. Donc moi c'était un masque détox et équilibrant. Donc c'était, je vais vous montrer, donc c'était sous forme de Charlotte. Donc voilà, c'était comme ça. Donc je vais vous dire, c'était pas du tout pratique pour le mettre. Donc il faut l'appliquer après le shampoing. Donc moi je l'ai mis après la douche. Du coup il fallait un petit peu essorer quand même les cheveux pour qu'ils soient quand même humides, mais qu'ils ne dégoulinent pas. Et donc c'était vraiment très galère à mettre les cheveux déjà dans la Charlotte. Enfin, moi personnellement j'ai galéré, parce qu'en plus de ça je pouvais pas écarter au maximum la poche, parce qu'il y avait du produit, donc du sérum, et donc ça collait dans toute la poche. Et bon, après le concept est bien, parce que le produit il agit avec la chaleur, et là quand vous avez fermé c'est vrai que ça conserve bien, et il fallait masser quand même régulièrement. Il fallait quand même le poser pendant 15 à 25 minutes. Mais bon, moi j'ai pas apprécié le concept. Voilà, je pense qu'en y mettant du cellophane ça irait aussi vite. En plus, pour coller la Charlotte, j'ai un petit peu galéré. Du moins ça je l'ai détaché complètement, et je l'ai attaché comme je pouvais. Donc je vous ferai une photo, je vous mettrai une petite photo, parce que je me suis prise en photo quand même avec. Mais bon voilà, ensuite une fois que j'ai rincé, j'avais les cheveux qui étaient à peu près doux. Et une fois que j'avais fait le brushing, j'ai pas vu la différence. Donc voilà. Moi, franchement, non, je rachèterai pas ce produit-là. J'étais contente de l'avoir testé, mais on en reste là en fait, hein, parce que le produit sentait très bon, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ça ne me fait pas un effet tout doux sur les cheveux, comme avec d'autres produits. Vous savez, rien qu'avec mon démêlant Jacques de Sange, j'ai les cheveux encore plus doux. Donc voilà, c'était bof bof. Et oui, et puis en plus de ça, le produit ne s'était pas dispersé sur l'ensemble de mon cuir chevelu, donc de ma tête. Donc j'avais des cheveux qui étaient coincés un peu ici, et ils étaient secs, et du coup ils n'ont même pas été imprégnés du produit. Donc non, j'ai pas trouvé ça pratique pour appliquer le masque. Donc voilà, dommage. Et oui, il y avait un dernier produit, le 5e produit, c'était un masque pour la nuit. Donc un masque de nuit, mais bon là du coup je ne l'ai pas utilisé. Il me va par contre, parce que j'ai pas... je sais que Laura de Alora Bora avait eu ce masque, mais elle ne pouvait même pas l'enfiler. Je ne pense pas qu'elle ait une grosse tête, mais je pense qu'ils n'ont pas bien calculé au niveau de l'élastique de son masque. Donc voilà, ça c'est dommage.
Mais bon, donc moi il me va, mais je vais pas l'utiliser. Donc pas pour le moment en tout cas. Donc voilà, cette fois-ci on a fini pour cet unboxing. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire vous ce que vous en avez pensé des produits. Donc déjà de la box du mois d'avril, mais aussi de la box du mois de mars, si vous avez testé les produits comme moi. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ou laissez-moi juste un petit pouce levé pour me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Gros bisous!